Agen-Bourgoin, deux formations qui ont décidé de faire confiance à la jeunesse et à leur centre de formation pour cette 19e journée. Côté SUA, ils sont 9 à connaître leur première feuille de match. Pour les Lot-et-Garonnais, l'équation est simple, il faut s'imposer avec le maximum de points pour rester dans le wagon de tête. En face, la situation est critique pour Bourgoin, toujours lanterne rouge. Et dès la 10e minute, c'est Agen qui montre sa supériorité en mêlée fermée. Après 3 fautes coup sur coup, les Bergaliens sont logiquement sanctionnés d'un essai de pénalité. La transformation est une formalité pour Burton Francis, 7-0 pour le SUA. Quelques minutes plus tard, le CSBJ tente de réagir avec ce lancement au large, mais les premières approximations bergaliennes se font sentir. Les fautes de main, mais aussi l'indiscipline pénalisent les visiteurs. Jérôme Rey écope d'un carton jaune pour une succession de fautes. L'occasion pour Burton Francis d'inscrire 3 points supplémentaires. À 9 minutes de la pause, Agen combine parfaitement pour la première fois de la rencontre. Fouissac affole la défense adverse en attaquant la ligne d'avantage. Le ballon est vite éjecté par Abadi. Le coup de pied de Francis pour Tisley est parfaitement dosé. L'Élie agenais inscrit le deuxième essai de la soirée pour son équipe. Un essai transformé par le buteur du SUA, Burton Francis. Et alors que l'on pensait voir les deux équipes filer tranquillement au vestiaire, Agen, décidément intenable, continue de faire parler sa puissance. Bourgoin recule sur chaque impact. Abadi et Francis combinent bien. Derrière, l'international canadien Taylor Perris, très en vue durant cette première période, montre toute sa classe. Il fixe et donne à son arrière Sort qui aplatit en coin pour sa première titularisation en professionnel. À la mi-temps, Agen mène fort logiquement 22-0. En seconde période, les soucis bergaliens continuent en mêlée fermée. Le SUA met au supplice son adversaire dans ce secteur et bénéficie d'une pénalité. Sans doute un peu vexé, le CSBJ monte en pression. Les deux équipes qui ont un petit contentieux, on le sait, s'expliquent durant quelques secondes. Finalement, l'arbitre de la rencontre prend ses responsabilités et distribue 2 cartons jaunes. Le premier à Barrière, le second à Herbani. Incapable de trouver les solutions pour casser la défense lot-et-garonnaise, Bourgoin utilise le jeu au pied, mais là encore, la précision n'est pas au rendez-vous. C'est dans un secteur où le SUA est également ultra dominateur depuis le début de ce match que les Agenais insistent. Le ballon porté est parfaitement négocié, le molle est désaxé et c'est Fouissac venu prêter main forte à ses avants qui inscrit un essai pour Agen. La transformation est manquée par Burton Francis, mais les locaux veulent avant toute chose se mettre à l'abri d'un essai encaissé. Ils insistent une nouvelle fois au large pour prendre de vitesse une défense bergalienne mal replacée et complètement dépassée. Tisley navigue et donne à Paris l'international canadien aplati. Tout juste entré en jeu, le jeune Soulan transforme 34-0 pour Agen. À 7 minutes de la fin de la rencontre, le CSBJ tente de sauver l'honneur. Stoppés à quelques centimètres de la ligne, les avants bergaliens cherchent à s'organiser et font preuve de patience. Malheureusement pour eux, le ballon est trop lent pour pouvoir inquiéter une défense lot-et-garonnaise bien organisée. Nouveau turnover en faveur des locaux. Agen s'impose 34-0 et prend provisoirement la 2e place du championnat avant le match de Montauban à Mont-de-Marsan.